J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. Le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, a publié ce lundi la nouvelle édition de son baromètre de la confiance politique. Il s'agit d'une étude qu'il réalise chaque année avec l'Institut de sondage Opinionway. Et attention, Jean-Marie Colombani, les chiffres font mal. Seuls 22% des Français déclarent avoir confiance dans la politique. La moitié des sondés estiment qu'il n'y a pas de quoi être fier du système démocratique et 35% des Français jugent que les hommes et femmes politiques ne méritent pas beaucoup de respect. On est au bord du gouffre démocratique, là. Oui, ce sont des chiffres extrêmement inquiétants et qui démontrent en plus dans la rapidité avec laquelle ils se dégradent, parce que vous avez cité les chiffres de l'année 2025, mais l'année d'avant ou 2 ans avant, c'était des chiffres nettement meilleurs, donc il y a une sorte de glissade dont on se demande où elle peut s'arrêter. Et donc c'est ça qui est évidemment très angoissant, parce que on peut se dire au fond, l'opinion elle-même délégitime progressivement ses représentants, délégitime la démocratie elle-même. Dans une période où la démocratie en question est attaquée, soit par le Trumpisme aux États-Unis, mais qui veut aussi porter le fer en Europe, soit par l'extension, l'explosion même des mouvements nationaux populistes en Europe même, on voit bien que la question de la démocratie revient en pleine force, et donc c'est un élément évidemment très inquiétant. L'autre élément qui est inquiétant, c'est que cette délégitimation repose sur l'idée que la démocratie serait inefficace. Alors ça reste à prouver si on compare les régimes autoritaires, le bien-être des populations qui vivent sous un joug et qui sont privées de liberté d'une part, et nous-mêmes et nos pays évidemment, c'est une autre comparaison qui s'impose. Mais dans l'opinion, la démocratie va avec l'inefficacité. Et donc il y a des gens qui viennent vous dire, mais je sais être efficace, je sais comment faire, il faut évidemment un régime autoritaire, il faut un chef, il faut circuler, il n'y a rien à voir, on veut voir qu'une seule personne dans les rangs, ainsi de suite. Bref, la tentation de l'autoritarisme. Alors, l'étude du CEVIPOF ne va pas jusque-là, parce qu'elle montre bien que, in fine, quand même, l'opinion française reste attachée au mode démocratique. Néanmoins, ça pose quand même un problème, parce que c'est un terreau qui facilite dans une campagne électorale, et on approche de la campagne présidentielle, peut faciliter évidemment le jeu des extrêmes, et notamment de l'extrême droite. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir à ces répondants ? Parce que quand 80% des personnes interrogées estiment que le gouvernement actuel navigue à vue, ou que 88% considèrent que les élus n'assument pas leurs responsabilités lorsqu'ils sont en échec, elles ont quand même un petit peu raison, non ? Oui, en tout cas, c'est la sanction du spectacle qui a été donnée. Il y avait l'idée, au moment où l'Assemblée s'est réunie et où les différents gouvernements essayaient de faire voter un budget, l'idée qu'au fond, ça pouvait être une renaissance du parlementarisme en France. Et donc, renaissance du parlementarisme, donc meilleure proximité entre les décisions, ceux qui décident, et l'opinion et les Français. Or, il n'en a rien été. De cette période, au fond, l'Assemblée elle-même sort affaiblie, puisqu'il n'y a guère que, je crois, que 20% de personnes pour juger les choses de façon positive. Et donc, elle s'est affaiblie en montrant qu'elle ne parvenait pas à élaborer des compromis en bonne et due forme, et en offrant ce spectacle, j'allais dire, de l'hystérie collective, de l'excitation, de l'invective. Bref, on a tous en tête ces spectacles assez affligeants, en effet. Et donc, voilà, il y a d'une certaine façon une sanction méritée. Vous avez raison de le souligner. Il y a une bonne nouvelle quand même dans les chiffres, ce sont les niveaux de confiance qui restent élevés pour tout ce qui concerne les politiques et les services de proximité. Les maires récoltent encore 60% de confiance, les hôpitaux c'est 79%, la police, gendarmerie, armée sont toutes autour de 75%, la sécurité sociale c'est 68%. Il y a encore des choses solides en lesquelles les gens croient, mais c'est plus ce qui concerne leur vie quotidienne, leur proximité, que les élus à des échelons au-dessus qui, là, paraissent un peu éloignés, voire déconnectés. Alors, il faut distinguer ce qui est du niveau national.
où là, en effet, le Parlement, les institutions parlementaires, le gouvernement sont assez largement mal jugés et décrédibilisés, d'une part, et d'autre part, ce qui est la réalité du terrain, et notamment, par exemple, les élections municipales qui viennent, où là, on voit que les Français sont évidemment beaucoup plus proches de leurs élus, beaucoup plus proches des décisions qui sont prises, et donc, évidemment, le jugement est différent. Le jugement reste globalement positif, même s'il y a une dégradation de ce point de vue-là aussi, mais ça reste quand même très, très positif. Alors c'est intéressant parce qu'en même temps, on voit grandir dans les cercles de réflexion chez les élus qui réfléchissent à tout cela, l'idée qu'il faudrait vraiment, une bonne fois, abandonner le jacobinisme de fait et accepter une sorte de révolution girondine, c'est-à-dire d'aller dans une véritable décentralisation avec bien davantage de pouvoir local, régional, évidemment municipal. Donc quand le gouvernement lui-même parle d'un nouvel acte, entre guillemets, un nouvel acte de décentralisation, c'est à cela qu'il fait allusion. Le problème, c'est que maintenant, on est vraiment très très près de l'élection présidentielle et on ne voit pas que le gouvernement puisse aujourd'hui enclencher une telle révolution, puisque ce serait quand même un changement de modèle, puisque la France est construite, au fond, sur un modèle strictement jacobin. Et donc, l'idée aujourd'hui revient en force qu'il faut peut-être se convertir une bonne fois pour toutes au girondisme, c'est-à-dire un État vraiment décentralisé, et là, différentes formes sont évidemment possibles. On verra si cette réflexion se prolonge ou non. En attendant, il y a un certain nombre d'élus, dont l'ancien président François Hollande, mais pas seulement, et d'anciens responsables de la droite, ou actuels responsables de la droite, qui plaident pour l'institution de la proportionnelle aux élections législatives. Oui, simplement, vu le niveau de défiance tel qu'il existe aujourd'hui, je doute que cette seule réforme du mode de scrutin suffise, au fond, à répondre à l'insatisfaction et au mécontentement qui est sous-jacent dans l'opinion française depuis un certain temps maintenant et qui s'aggrave, comme vient de le montrer cette étude du CEVIPOF. Oui, on semble avoir déjà dépassé ce stade-là. Et puis, une dernière remarque, Jean-Marie Colombani, on critique, mais les médias, c'est 29% de confiance, d'après ce baromètre du CEVIPOF. Est-ce qu'il faudrait déjà que nous, on balaye devant notre porte ? Sûrement, parce que je me souviens que François Mitterrand aimait parler de la classe politico-médiatique. Et plus le temps passe et plus ça se vérifie. Il y a vraiment une classe politico-médiatique qui fait que petit à petit, les médias sont contaminés au fond par le désamour qui existe entre les Français et les politiques. Et donc, en effet, les médias aujourd'hui, surtout que, à mesure que le paysage politique d'ailleurs se radicalise et se simplifie, puisqu'on passe à un système où, au fond, il devient interdit d'argumenter. Et donc, vous êtes prié de trouver le bon slogan et la bonne image et la bonne émotion au bon moment. Et puis voilà, c'est évidemment ça qui est en cause. Et donc, ça doit insister, les médias, évidemment, à se remettre en cause, à réfléchir sur leur mode d'action et à, au fond, essayer de s'éloigner de cette radicalisation qui est très mauvaise conseillère et qui fait des dégâts, déjà, on le voit très largement aux États-Unis. Eh bien, on va continuer à réfléchir ici, dans cet édito politique et partout ailleurs sur Slate.fr. Merci beaucoup, Jean-Marie Colombani. Merci, Hélène. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.